Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais aborder un thème demandé par mes enfants. En fait, quand j'ai fait les vidéos, c'est pas pour étaler ma connaissance, c'est pour des enfants que moi j'ai engendrés et que j'ai formés. Ils ont aujourd'hui des églises, ils sont en train de diriger des églises. Il y en a ceux qui sont à l'Île-de-France, ceux qui sont au Canada et au Brésil. Et je fais ces vidéos-là pour eux et pour cela, tous ces gens aussi qui me suivent, qui sont des églises, qui ont des églises et qui sont en train de bénéficier de mes enseignements. Ils m'appellent, ils m'envoient leurs offrandes et ils me soutiennent. En fait, c'est ça la réalité. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. C'est pour mes bien-aimés, c'est pour ceux qui croient à mon ministère et qui croient à la chose de Dieu que Dieu a mis à moi. Parce que moi, je ne force pas la grâce que j'ai reçue de Dieu, je ne force pas. Quand j'ouvre ma bouche, les révélations tombent comme de l'eau. C'est une grâce que j'ai reçue, que beaucoup de gens des églises, ils n'ont même pas ça. Quand tu les écoutes, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas la chose. Alors, j'aimerais parler cet après-midi sur les 5 fondements que j'ai soutirés, qui est solide dans le ministère de Christ. Il y a au moins 5 fondements que j'ai soutirés dans le ministère de Christ. Et premièrement, j'aimerais parler sur la capacité pour accomplir la volonté de Dieu. La capacité pour accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, une fois que Dieu vous appelle au ministère, et vous devez savoir que beaucoup de gens ne savent pas que lorsqu'ils reçoivent l'appel au ministère, ils vont accomplir la volonté de Dieu selon l'appel qu'ils ont réussi ou le ministère que Dieu les a donné. Je reprends encore. En fait, quand on reçoit l'appel au ministère, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour accomplir la volonté de Dieu et non ta propre volonté. Et nous avons vu cela, j'ai soutiré cela dans Luc 22, 42, où Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne soit pas, mais la tienne. Luc 22, 42, il a parlé de ça. Tu vois. Et il avait cette capacité pour accomplir la volonté de son Père. Parce que lorsqu'il est descendu sur la terre, il a commencé à exercer son ministère. C'était pour accomplir le but de son ministère terrestre. C'était pour accomplir la volonté de son Père. Et quand il a fini pour accomplir la volonté de son Père, il est retourné dans l'éternité. Il n'était plus resté. Parce que beaucoup de gens, quand nous rentrons dans les ministères, nous bâtissons les églises, on a comme l'impression qu'on ne va pas mourir un jour. On a toujours l'impression de rester éternellement. Alors que quand on reçoit l'appel au ministère, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et une fois que tu as accompli la volonté, c'est terminé, c'est fini. Dieu sera obligé de te faire soutirer sur la terre des vivants pour retourner à l'éternité parce que la mission est finie. Ah mon Dieu. Et deuxièmement, j'aimerais parler sur l'esprit de prière et de piété. Il a exercé son ministère avec une vie de prière et de piété. C'est ça en fait le fondement solide et durable dans le ministère de Christ. Quand je méditais, c'est ce que j'ai vu pendant son parcours ministériel sur la terre des vivants. Il avait une vie de prière et de piété. Lorsque vous lisez dans Hébreux 5, verset 7, la Bible nous parle de ça. Vous allez lire, vous allez voir. Il avait présenté à son Père avec des cris, de pleurs et des supplications, de prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause, la Bible dit, à cause de sa piété. Il avait une vie de prière et de piété. Et vous ne pouvez jamais réussir dans le ministère si vous n'avez pas une vie de prière et de piété. J'insiste, une vie de piété. En fait, la piété, quand on parle de la piété, on voit la dévotion, on voit l'attachement au devoir sacré. Et on voit aussi les pratiques de sa vie spirituelle. Tu vois, lorsqu'il a exercé son ministère terrestre, il était attaché à son devoir. Parce que quand on reçoit l'appel au ministère, tu auras des devoirs à faire. Et tu auras aussi des pratiques à faire pour accomplir ton ministère selon l'appel que tu as reçu de Dieu par ton ministère.
Et à la fin, pour terminer, et il avait aussi une vie d'obéissance et de soumission. Je regarde parce que j'avais écrit une vie d'obéissance et de soumission. Quand vous regardez dans Philippiens 2, 6-8, et ça là, on parle de sa vie de soumission et d'obéissance. La Bible dit que lui qui existait sous forme de Dieu n'avait pas regardé cela comme une pour arracher d'être égal à son Père. Il s'est humilié jusqu'à la mort à la croix. Souvent, nous voyons la rébellion, l'impolitesse, l'insoumission, même les départs dans les églises. Lorsqu'il y a l'égalité entre les visionnaires et ses collaborateurs, entre le père et son fils, même dans leur vie de couple, lorsqu'il y a l'égalité, souvent nous voyons la désobéissance, l'insoumission, l'impolitesse, et même les rejets, parce qu'il y a l'égalité. Mais Christ n'a pas regardé cela comme il peut arracher d'être égal avec son père, avec son père, mais il s'est humilié. Et dans son ministère terrestre, il avait manifesté une vie de soumission et d'obéissance. Vous ne pouvez jamais réussir le ministère s'il n'y a pas une vie de soumission et d'obéissance. C'est ça. Ce sont là des fondements qui sont vraiment intéressants et importants, que nous pouvons aussi utiliser dans notre marche ministérielle sur la terre des vivants. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Patrick Lévy, au Pélo.